Bonjour, je suis très contente de faire la connaissance de Delphine et Patrick dans cette conférence de forum occitan et oriental pour la médecine chinoise. Et les participants qui viennent de différents pays, différentes nationalités, c'est une très belle rencontre et on a bien partagé pour la médecine chinoise, pour la culture chinoise et on a eu un très bon échange. Tout s'est bien passé. Je trouve pour une chinoise, je trouve que c'est une très bonne expérience. Merci beaucoup. Donc, je suis le docteur Collin, médecin, acupuncteur. Je suis actuellement vice-président de la Fédération mondiale d'acupuncture, organisateur d'une journée mondiale de l'acupuncture à l'UNESCO et d'un congrès mondial international à la Cité des sciences et de l'industrie. Voilà. J'ai créé certains diplômes d'acupuncture et j'ai été responsable des enseignements à l'université pendant 22 ans. Cet endroit est un endroit très sympathique. C'est la capitale du Yunnan. Le Yunnan est une province aux frontières du Vietnam et dont on dit en chinois que les 4 saisons, c'est les quatre saisons sont les 4 saisons du printemps, parce que c'est tout le temps le printemps, c'est le printemps éternel ici. Et donc, le colloque sur les façons dont la médecine chinoise a pu se déplacer de la Chine jusqu'en France, et comment de la France elle a diffusé en Europe, pour ensuite se confronter à la Chine qui lui a donné source. Et ce colloque est, ma foi, bien intéressant pour ça. Oui, c'est toujours un plaisir de venir échanger et d'avoir des contacts avec des gens qu'on ne fréquente pas ou qu'on fréquente très peu, et de découvrir à la fois leur personnalité civile et leur personnalité professionnelle en tant qu'acupuncteur. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Merci. Oui, je suis Philippe Laurent, un ancien praticien, puisque je suis à la retraite maintenant, et également auteur d'ouvrages et ancien directeur d'école. On est à Kunming, et bien je venais pour faire une intervention dans un congrès organisé par Horting. Et ce congrès était destiné à faire comprendre aux Chinois que les Français, en quelque sorte, s'intéressent à leur médecine et même quelquefois ont quelques petites créations. Le thème de ma conférence, c'était le ciel occidental et le ciel chinois. Enfin, les similitudes et les différences qu'il pouvait y avoir entre ces deux ciels, ces deux compréhensions du ciel. Ça permet de... C'est aussi une façon de se positionner en tant que non-médecin par rapport aux médecins. Voilà, et pas toujours leur laisser tout le champ libre. Bon, et bien voilà, nous sommes à l'intérieur du musée de la médecine chinoise en Occident, à Kunming, en Chine. C'est-à-dire que ce musée réunit les pères fondateurs, comme diraient les Américains. Même si les pères fondateurs n'étaient pas les premiers en Amérique, les Blancs n'étaient pas les premiers en acupuncture, mais néanmoins il y a eu des pionniers de l'acupuncture et de la médecine chinoise en Europe et en France. Et il y a ici des traces écrites, des objets qui permettent de témoigner de ces différents fondateurs, la Ville-Mairie, Lavier, etc., etc., Soulier de Morand. Et puis il y a un petit passage, un petit endroit qui est dédié au docteur Léon Coquen, ce qui fait très plaisir de voir que lui aussi a participé bien sûr à la naissance, à l'émergence de la médecine chinoise, notamment en Amérique du Nord, ce qui n'est pas rien, et ensuite essaimé en Europe.
Incidemment, j'ai découvert que j'avais ma tête aussi derrière la vitrine, ce qui veut dire que je commence à sentir certainement un petit peu le sapin. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a effectivement une reconnaissance par les Chinois de ce que l'Occident a fait pour permettre d'une part la préservation de la médecine chinoise au moment où elle-même était mal vue en Chine, et ensuite un renouveau certainement pour les années futures. Bien sûr, il y a de grosses différences à l'intérieur des gens qui sont les descendants de ces pionniers, parce que représenter une tradition familiale chinoise ancienne comme celle du docteur Léong, c'est une chose. Avoir étudié à partir des livres de médecine chinoise directement et élaborer sa propre théorie, c'en est une autre. Mais tout ça, ça fait une richesse et c'est intéressant de se retrouver occasionnellement pour en parler. Ça permet de revoir tonton, ça fait toujours plaisir.